nos enfants, nos adolescents, qui vont, eux, vivre beaucoup plus intensément auprès de ces machines, sont extrêmement vulnérables. C'est eux qu'il faut protéger avant tout. L'éthique, c'est pas, un frein à l'innovation, c'est pas non plus, une règle en dur et de la morale. C'est avant tout un outil qui nous permet de, comprendre les conséquences, positives et négatives de quelque chose. Bienvenue dans notre nouvel épisode, dans notre série thématique dédiée aux speakers du prochain Tech Rock Summit qui se tiendra le 1er et le 2 décembre au Théâtre de Paris. Je suis Rachel Dubois, je suis cofondatrice de Better Ways et je suis surtout coprésidente du comité de contenu du Tech Rock Summit 2025. Et aujourd'hui, j'ai la chance incroyable d'accueillir Laurence de Villers, qui est professeure d'intelligence artificielle à l'université de Paris-Sorbonne. Laurence, j'ai adoré lire ton livre. Vraiment, ça a été un excellent moment de lecture et un excellent moment de réflexion et je pense qu'on est nombreux à l'avoir lu, mais peux-tu quand même te présenter en quelques mots pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas? Eh bien, merci pour cette, invitation à TechRock et je vais me présenter. Donc je suis professeure en intelligence artificielle à la Sorbonne, à Sorbonne Université, qui n'est pas exactement Paris-Sorbonne, mais pas loin et qui porte sur, l'interaction humain-machine et l'affectif. Donc je suis à la fois en technologie et sur les humanités. Ma recherche, je la fais au CNRS, donc à Saclay, où j'ai une chaire en IA, Human Machine Affective Interaction and Ethics. Je suis également présidente de la Fondation Blaise Pascal de médiation scientifique, en mathématiques et en informatique, avec des gens très connus comme Cyril Villani et on cherche à pousser, une éducation différente sur ces objets-là, qui sont l'informatique et l'IA et les mathématiques. Waouh, c'est impressionnant ce parcours, c'est vraiment une joie de t'interviewer aujourd'hui. Dans ton livre, tu sais, la façon dont tu abordes ce livre, tu l'abordes d'une façon qui est, peu commune aujourd'hui. Tu n'es pas dans l'angle uniquement technique, tu l'abordes beaucoup, par la relation entre, l'humain et l'IA et sous différents prismes et j'avais envie de te demander, qu'est-ce qui t'a amené à prendre ces angles-là? Alors, il y a 2 choses qui m'ont amenée à prendre, cet angle, plus holistique ou en tout cas plus interdisciplinaire, hein, entre, sciences, techniques, technologie, de l'IA et mathématiques et de l'autre côté, les humanités. C'est-à-dire que le ressenti, la perception, humaine de ces machines. C'est l'attrait massif pour les IA génératives depuis 2022, c'est incroyable et ça semble effectivement mobiliser, des processus psychiques profonds chez les gens, souvent inconscients. Et je pense qu'il faut révéler un peu, ce qui est l'attribution, l'anthropomorphisme qu'on peut avoir face à ces machines et surtout quelles sont les projections qu'on fait, qu'elle est intelligente, créative, consciente, qu'elle ne juge pas, qu'elle est neutre et j'aimerais bien démystifier tous ces aspects. C'est la première chose. La deuxième, c'est que la Silicon Valley évoque la super-intelligence artificielle qui alimente l'idée d'une supériorité des machines sur l'humain et que ce glissement sémantique, qui n'a pas de fondement scientifique, hein, qui va décider que d'un seul coup on est passé, de l'autre côté de l'intelligence ou plus intelligent que les humains. On peut déjà le voir maintenant, hein, avec, l'IA, prédictive, pour détecter des cancers précoces dans des radios. Maintenant, d'un point de vue général, c'est absolument faux et ça nourrit en fait des discriminations, contre l'humanité, qui sont dangereuses. Donc on a besoin, de remettre, les idées claires, plus claires sur, ce qu'on peut faire avec de l'IA et je suis vraiment pro technologie et en même temps, les garde-fous à mettre aujourd'hui qui sont nécessaires. Du coup, ce que j'ai aimé, Laurence, dans ton livre, c'est qu'il parle beaucoup moins d'algorithmes et beaucoup plus de civilisation. J'ai aimé la façon dont tu replaces l'IA, dans l'imaginaire collectif, que tu poses ces questions, de l'impact social et symbolique des technologies et j'ai aussi aimé, le ton, responsabilisant, ni alarmiste ni naïf. Tu essayes de vraiment de tenir, la ligne de crête du milieu et de provoquer, j'ai l'impression, un débat nécessaire, sérieux avec, tous les décideurs. C'est ce que tu disais, je pense, quand tu abordais la responsabilité aussi, des éditeurs, IA, notamment aux États-Unis. Selon toi, comment on peut, pousser ou amener plus de dialogue sur les grands principes éthiques autour de l'IA, et les amener jusqu'à des pratiques concrètes, dans les entreprises? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme discussion aujourd'hui? Alors l'éthique de l'IA,
c'est un sujet qui est, mal compris. L'éthique, c'est pas, un frein à l'innovation, c'est pas non plus, une règle en dur et de la morale. C'est avant tout un outil qui nous permet de, comprendre, les conséquences, positives et négatives de quelque chose. Donc je pense que c'est une réflexion sociétale, c'est une maïeutique, socratique, comme, on aimerait bien le voir, c'est-à-dire un dialogue intelligent, dans la société pour essayer de prémunir, les plus vulnérables, qui seraient tentés de croire ces machines aveuglément et de faire monter cette responsabilité chez les leaders, qui créent cette technologie. Donc l'éthique, c'est pour moi, indispensable, de la même façon qu'on a une bioéthique, hein, qu'en biologie, on a décidé collectivement qu'il était important, de donner des règles et des garde-fous et des interdits. Eh bien, je pense que pour l'informatique, pour l'intelligence artificielle qui dépasse largement, les automates, qui sont maîtrisés par les humains, on a besoin aussi, de se doter, de règles de façon urgente. C'est très intéressant ce que tu viens de nous dire, plus récemment, on a vu, sur les médias, tu vois, les positions de Sam Altman, par rapport, il dit, bah, ça commence un peu à leur échapper, hein. On peut comprendre ça dans ses prises de position et de il y a une tentative peut-être, qui pourrait être compris de déresponsabilisation. On sait aussi qu'il y a des différences, fondamentales quand on voit les États-Unis et la Chine sur ces postures, de peut-être de poser des cadres par rapport, à l'approche européenne. Toi, aujourd'hui, quelle est ta perception? Où est-ce qu'on en est, nous, l'Europe, sur ces questions-là, par rapport, à des approches peut-être plus libérales ou plus, conquérantes, que la Chine et les États-Unis poussent? Alors je pense que, on a besoin de comprendre, fondamentalement ce que la Silicon Valley est en train de faire, hein, et plus largement les États-Unis et la Chine. Effectivement, il y a une course, sur le pouvoir que va donner, ces outils, mais, à travers ça, il y a une espèce d'évocation de la super intelligence artificielle qui serait supérieure, finalement des machines donc, serait supérieure à l'intelligence humaine et ce glissement sémantique est dangereux parce que, il pourrait nourrir des discriminations, contre l'humanité et c'est vraiment un sujet qui est invisible pour l'instant. Derrière cela, il y a également l'idée que les grands géants du numérique qui font ces systèmes ne sont pas responsables, puisque la machine les dépasse et elle est incontrôlable. Et derrière tout cela encore, il y a une autre conséquence qui est assez frissonnante, hein, je pense, qui était évoquée par, Sam Altman et d'autres, hein, qui serait de donner une personnalité juridique, à ces IA pour finalement, être sans responsabilité directe pour les entrepreneurs. Donc je pense qu'en tant qu'entrepreneur dans la tech, on doit se poser cette question, de responsabilité par rapport aux outils qu'on est en train de développer dans la société. Dans ton livre, tu mets déjà, cela en lumière, j'ai aimé la façon dont tu utilises les mythes comme, Prométhée, Frankenstein, Golem, si ma mémoire est bonne, pour aussi, ancrer, ces peurs, conscientes, inconscientes, des de cette création de l'homme qui lui échappe et qui peut avoir une dimension, dangereuse comme salvatrice. Aujourd'hui, selon toi, on commence déjà à voir des signaux faibles de ça? Tu observes, toi, des choses, déjà, que tu pourrais nous pointer? Alors c'est effectivement ce paradoxe, il est important, celui que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire que l'IA est porteuse, d'angoisse et de dépossession, de ce que nous sommes et en même temps, elle incarne une forme de solution magique, aux limites humaines. Donc on va pas vieillir, elle va travailler pour nous, elle est capable de créer, et donc ce paradoxe, il faut le comprendre. C'est comme, en psychanalyse, je dirais l'IA fonctionne presque comme un objet transitionnel, qui est fantasmé et qui condense à la fois nos désirs de dépassement et nos peurs de disparition et cet attrait massif qu'on voit pour les IA, qui mobilise effectivement des processus, sans doute inconscients pour beaucoup, on peut en voir des premières urgences. On voit des comportements, par exemple, d'adolescents ou de personnes vulnérables face à ces machines qui sont, extrêmement, difficiles à comprendre. Par exemple, tomber amoureux d'une IA, pour certains, c'est dramatique, ça va jusqu'à un suicide, hein, que la machine les pousse, en fait, à un suicide. Alors que l'interaction avec ces machines, elle est absolument pas humaine. La parole qui est générée par les machines, elle n'a pas justement, d'inconscient. Elle n'a pas de construction, d'intention, d'émotion
et de conscience. Et pour autant, nous leur donnons cela. Nous les humanisons, ces machines. Donc il est vraiment très important de comprendre, qu'il ne suffira pas de réguler, l'intelligence artificielle. Il est aussi, de notre, responsabilité, et je pense que les chercheurs, les politiques, les industriels et toute personne qui travaille dans ce domaine de l'intelligence artificielle doit comprendre que les enjeux sont plus profonds. C'est-à-dire qu'il faut réguler les outils certainement, mais ce sont des outils qui ont une certaine autonomie et qui ont un certain leurre pour beaucoup, et qu'il faut comprendre ce désir que mobilisent ces machines qui font qu'on a envie de dépenser du temps avec elles. Et c'est, mon discours à TechRock, c'est celui-là, celui d'une réflexion critique sur notre rapport à la technologie, à la parole et à la subjectivité humaine, elle-même. Quels sont nos biais par rapport à l'arrivée de ces machines? Comment on doit interpréter mieux, leur, position et ne pas tomber dans ce piège, de l'anthropomorphisme? J'aime bien que tu aies glissé comme ça, sur effectivement la deuxième partie de notre conversation qui est, la keynote que tu vas offrir à Tech Rocks. Donc sans trop dévoiler parce qu'on veut vraiment garder, toute la pépite pour les gens qui vont assister, mais, si tu avais envie de passer un message très fort, aux spectateurs, spectatrices pour vraiment les inviter à venir, ça serait quoi? Quel est le souhait que tu voudrais, l'énergie que tu voudrais leur partager? Merci de cette occasion de partager effectivement, une certaine vision, hein, de l'intelligence artificielle et son développement dans la société et à l'international. Hem, j'ai envie d'embarquer tout le monde dans cette réflexion, et cette coalition qui devrait être mondiale. Elle commence à émerger. Moi, je vais être au sommet de la paix et on voit un certain nombre de coalitions internationales arriver sur ces sujets-là. Il y en a un qui me tient à cœur et j'aimerais que tout le monde soit conscient de cela. Nos enfants, nos adolescents, qui vont, eux, vivre beaucoup plus intensément auprès de ces machines, sont extrêmement vulnérables. C'est eux qu'il faut protéger avant tout. L'éducation qu'on va donner aux futures générations avec ces outils présents est fondamentale, et il faut absolument, démystifier, expliquer, déconstruire, donner les moyens de prendre du recul. On parle de la dopamine, hein, l'hormone qui fait que notre attention est prise par ces machines. Il est important que l'on creuse un peu, de façon, collective, ces idées pour ne pas perdre en intelligence collective justement. Donc recréons des communs, de la discussion, de la maïeutique telle que Socrate le présentait, c'est-à-dire bouleversons ces idées ensemble, essayons de construire un monde possible, plus rationnel quelque part, plus émotionnel aussi, les émotions sont humaines, et surtout, plus juste. Toi qui es, à la fois, chercheuse, enseignante, quel regard tu poses aujourd'hui, par exemple en France, sur, les programmes, justement à destination des jeunes, des enfants, des adolescents en termes alors peut-être pas d'éducation à ce stade-là, mais d'information, de prévention et d'accompagnement sur ces nouvelles technologies? Bah, je pense qu'elles sont pas suffisantes aujourd'hui. On devrait mettre, plus l'accent sur, un certain nombre de concepts fondamentaux qui sont dans ces machines, hein, qu'on devrait expliquer, qui démystifient bien la position d'une machine et non pas celle, d'une personnalité, que l'on projette. Ce qui m'anime moi, c'est la transmission de ce savoir que je peux avoir puisque ça fait, 30 ans que je travaille sur, l'apprentissage machine, que je peux débusquer à peu près, tout ce qu'on est en train de dire sur ces sujets. Donc, ne soyons pas, dupes et naïfs, sur, l'arrivée de l'IA. Maintenant, demain, nous aurons encore d'autres, outils plus sophistiqués puisqu'on je pense qu'on est arrivé au top du LLM, et c'est ça que je vous expliquerai pendant Tech Rock aussi. Et demain sera encore un autre monde avec d'autres, machines, capables d'apprentissage, peut-être encore plus proches de nous humains, et donc il faut commencer cette, prise de conscience aujourd'hui et en discuter réellement de façon collective. Merci. Merci pour cette explication, ça donne vraiment, envie de venir, t'écouter et c'est vrai que je partage, ton regard entre enchantement et un peu, désenchantement aussi, et cette idée qu'il est nécessaire de pouvoir poser un regard adulte sur l'IA, qu'il est, important, urgent de déconstruire, les craintes, les fantasmes, les projections et les calculs derrière l'IA. Donc j'ai vraiment hâte de t'écouter à Tech Rock Summit. Eh ben, merci beaucoup. Allez-y. Merci à toi. Vraiment, j'ai adoré cette conversation. C'est
vraiment enthousiasmant d'échanger avec quelqu'un de brillant, sur ce sujet-là. On est très, très, très heureux de t'avoir et à vous tous, ben, rendez-vous évidemment, sur le 1er et le 2 décembre 2025 au Théâtre de Paris. On sent l'émotion dans ma voix. On se retrouve tous au Tech Rock Summit 2025 pour, parler d'IA et parler d'IA d'une autre façon, au-delà, des buzzwords, des slogans marketing, aborder les sujets qui comptent vraiment, pour toute la tech française, la tech européenne et merci, Laurence d'être au rendez-vous avec nous. Merci beaucoup pour cette interview et à très vite.